Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne El Camino del Alma. J'espère que vous allez tous bien. Je tenais à vous remercier donc pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, qui me découvrent. Donc j'espère que mes contenus vont vous plaire, que les guidances vont vous plaire également. N'hésitez pas donc à mettre des commentaires, ça soutient mon travail et ma chaîne. Voilà, je suis ravie de passer comme d'habitude ce moment avec vous. Donc on va continuer les guidances sentimentales que j'ai déjà commencé donc pour le mois de janvier. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je crois que c'était pour les scorpions. On n'est pas figé sur le temps, donc c'est pour les semaines à venir. Hein. Donc j'avais commencé ces guidances sentimentales au mois de décembre, fin décembre. J'ai pris un petit peu de retard. D'ailleurs, je vous souhaite tous mes meilleurs voeux. J'espère que cette année 2025 va vous réserver que de choses magnifiques. Donc je vous le souhaite de tout mon cœur et de toute mon âme en tout cas. On continue avec les guidances sentimentales. On va voir pour quel signe aujourd'hui nous allons faire cette guidance et ce sera pour le signe des Gémeaux. Allez, je vous place ici les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. On va tout de suite commencer avec donc les 77 d'Aliaské. Quels sont pour les signes pour les Gémeaux pour l'année 2025 côté cœur, côté sentimental s'il vous plaît. On a la voiture, la carte numéro 69. Donc les choses arrivent un peu rapidement. Il y a comme ça cette notion peut-être aussi de déplacement, de prendre souvent sa voiture pour se déplacer ou un autre moyen de transport, c'est possible aussi. Donc voilà, c'est le message qui vous est délivré ici, mais il y a une notion un petit peu de rapidité aussi. Hein. Donc on va voir avec les autres messages quelle est la signification de cette carte. Allez, pour les Gémeaux, côté cœur, s'il vous plaît, pour le mois de janvier, on a une carte qui s'est retournée et on a la carte ici donc de la protection, mais aussi de vouloir couper avec quelque chose. Hein. Il y a peut-être une énergie ici qui ne vous correspond plus, donc vous avez besoin de couper ça. Hein. Mais vous avez en tout cas la protection quand même aussi avec cette carte, puisqu'il y a la croix. Donc si vous êtes croyant, vous avez la protection avec vous. Et avec cette carte, on vous dit, suivez votre intuition. Hein. Il y a cette notion de suivre son intuition, mais aussi comment dirais-je, de féminité. Hein. Il y a la féminité, il y a tout ce qui est de côté mystère, un petit peu, l'occulte, tout ça. Donc, vous voyez, avec la Lune, on est vraiment dans ces énergies aussi. Hein. Il y a une notion de cycle aussi avec la Lune, tous les mois, hein, comme ça, une notion de cycle, de temps, en fait, hein, un mois, en général. Allez, on continue pour nos amis les Gémeaux. On a deux messages qui sont tombés. Donc ici, on vous dit, voilà, que vous... peut-être que vous avez besoin de garder le silence, que peut-être vous avez besoin de vous recentrer sur vous, vous avez besoin de faire de la méditation, de vous retrouver dans le silence, dans le calme, de vous recentrer et puis d'être en accord avec vous-même, d'avoir des moments de repos et de silence. Hein. Ça, voilà, c'est possible pour vous les Gémeaux. Il y en a certains qui sont peut-être fatigués ou qui ont tout simplement besoin de se retrouver, de se recentrer. Allez, de réaligner les chakras aussi. Hein. On me le dit, alors je le dis. On a donc avec la carte numéro 52, je la mets à l'endroit, les voyages. Donc peut-être des voyages pour le travail, peut-être des voyages de loisirs. En tout cas, il y a encore cette notion de déplacement qui revient. On avait eu la voiture, on a maintenant l'avion. Mais il y a une abondance qui arrive aussi vers vous. Hein. Il y a cette espèce de grande vague d'abondance, comme ça, peut-être d'amour pour certains. Il y a peut-être des gens qui voyagent, qui vont rencontrer quelqu'un. C'est possible aussi. Mais on parle vraiment d'abondance ici avec cette carte, hein, la numéro 58, les 77 d'Aliaské. Donc, vous voyez, on a le déplacement, le voyage. Donc, on a même le bateau. Hein. Donc, vous voyez, là, vraiment, on va avoir une abondance peut-être de voyage. Hein, pour certains Gémeaux, il y en a qui vont beaucoup bouger, qui vont se déplacer, qui vont prendre la voiture, le bateau, l'avion, peu importe, quel que soit le moyen de transport que vous allez utiliser, vous allez avoir une abondance de voyage. Hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens, une abondance de déplacement, de transport aussi. Donc, il y a peut-être, je vous dis, des rencontres aussi à travers ces voyages. Hein, et une abondance de culture aussi. Hein. On a le savoir et la connaissance qui apparaissent ici, donc c'est possible. Et puis, on parle ici d'été. Alors, ce sera peut-être plus sur la période de l'été, ou tout simplement c'est une nouvelle énergie qui arrive comme ça vers vous. Vous allez vous emprunter un nouveau chemin, après peut-être une pénurie, un manque de quelque chose. Vous êtes dans le mouvement en tout cas, les Gémeaux, là pour le mois de janvier. Pardon, je fais bouger la caméra. On a cette notion de signature, donc il peut y avoir des signatures de contrat au niveau du travail.
Ou alors, ça peut être autre chose, hein, ça peut être aussi, vous signer un licenciement aussi, hein, parce que derrière on a quand même la porte un petit peu, un travail peut-être qui vous emprisonnait ou qui vous rendait addict, hein. En tout cas, il y a une addiction ici, donc il y a un enfermement. C'est peut-être, voilà, mettez à votre convenance parce qu'il y a une addiction, un enfermement, et puis il y a une signature au niveau du travail, au niveau professionnel. Donc, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui est un petit peu pénible, qui est un peu désagréable, qui est un peu douloureux pour vous les Gémeaux. Donc, essayez peut-être on l'a vu tout à l'heure avec la carte du personnage qui se recentrait, qui faisait un petit peu de la méditation ou du yoga, peu importe, hein, vous trouverez bien la méthode qui vous conviendra pour vous détendre. Mais il y a quelque chose qui est difficile, donc essayez de vous recentrer sur vous, hein. Alors, pas forcément que à travers la spiritualité, la méditation et le yoga, hein, ça peut être totalement autre chose, mais on parle ici de santé aussi, donc c'est possible que vous ayez des petits soucis de santé. Donc prenez soin de vous, hein, d'abord au niveau médical, hein, prenez soin de vous dans le sens, voilà, allez voir un médecin si vous sentez que vous êtes fatigué, si vous n'allez pas bien, si vous avez des petits soucis de santé, faites peut-être aussi un bilan, une prise de sang, quelque chose de cet ordre-là, vous voyez, parce que je pense qu'il y a eu un enfermement, peut-être dans le travail, voilà, il y a quelque chose, on me dit enfermement, voilà, donc ne vous enfermez pas, peut-être, alors pour certains c'est le travail, pour d'autres c'est une addiction, il y a une notion d'enfermement. Donc faites attention peut-être aussi à ce que vous allez signer parce que on vous dit ici que voilà, c'est professionnel mais ça peut être aussi la prudence, hein, la ruse, la prudence. Il y a une notion un petit peu de danger ici, on vous avertit. Attention, danger, voyez. Donc faites attention à ce que vous allez signer. C'est très important, hein, parce qu'il y a une notion d'enfermement et d'addiction. Donc, moi, ça me fait penser un peu à une secte aussi, hein. Donc, faites attention à ce qu'on vous propose, à ce qu'on vous fait signer, à ce qu'on vous demande de faire. Faites attention. Et moi, vous voyez, en plus, derrière, on a le mauvais œil, on a quelqu'un qui vous veut du mal, hein, ici, hein. Donc, faites attention. C'est peut-être des personnes extérieures à vos amis, à votre famille, pas forcément des gens que vous connaissez, hein. Pour moi, c'est des inconnus ici. C'est des gens qui veulent vous faire partir dans des choses un petit peu bizarres, un petit peu... Ouais, qui vont vous enfermer sur vous et qui vont vous faire vous sentir pas bien, hein, que ça va avoir un impact sur votre santé. Donc soyez à l'écoute de vous-même. Voilà, il y a peut-être un peu ici de la tristesse, des émotions. Voyez, il y a quelque chose qui est en gestation au niveau... un projet qui était en gestation, donc vous avez la protection ici, et puis vous allez recevoir des messages et on vous dit oui, hein. Donc vous voyez, s'il y a un nouveau projet, quelque chose qui se, pardon, qui se présente à vous, voilà, vous allez recevoir un coup de fil, un message et on vous dit oui, hein, ici. Donc ce sera une nouvelle opportunité, mais sortez de ce schéma un peu là, hein. C'est pas bon pour vous ça, hein. Donc voilà, soyez à l'écoute de vous. Si vous avez besoin de faire sortir vos émotions, faites-les sortir. Il y a un nouveau projet, vous êtes protégé, il y a donc des messages, on vous dit oui pour la nouvelle opportunité. Il y a des choses qui sont difficiles, hein, que vous allez traverser, que vous avez traversé peut-être par rapport à une femme, mais vous retrouvez donc la lumière, hein, l'évasion, peut-être à travers l'évasion, justement, on a encore la notion avec le labyrinthe, et l'argent, hein, donc je sais pas, faites attention, hein, préservez-vous des personnes malveillantes, peut-être des gens qui veulent vous faire rentrer dans des trucs un peu bizarres, des sectes, des choses comme ça. Faites attention à vous et voilà, protégez-vous, recentrez-vous, hein. Vous savez, dans le monde de la spiritualité, parfois, il y a aussi beaucoup de charlatans, hein, des gens qui veulent vous faire adhérer à des choses. Si vous êtes dans un moment de faiblesse, faites attention, hein. Donc ça peut être un peu dangereux, hein. Alors, on va aller voir donc avec le tirage. Alors, ça peut être tout simplement quelque chose qui vous enferme le travail, hein. Ou alors, on vous dit, prenez soin de vous, faites attention à votre santé. Vous êtes peut-être un peu psychologiquement renfermé sur vous-même, hein. Donc, il y a encore la notion de voiture, donc déplacement. Il y aura beaucoup de déplacements, je pense, pour certains Gémeaux, pour le mois de janvier. Donc, ce tirage est général, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement. Il y a certainement des messages qui ne vous, qui ne vous parleront pas, hein. Ici, on voit que vous avez été beaucoup recentré sur vous, hein. Ça tourne en boucle, vous êtes uniquement sur vous, votre ego, vous, il n'y a que vous qui comptez, hein. Donc essayez peut-être de vous tourner un petit peu vers l'extérieur, de vous tourner vers les autres, mais vers les bonnes personnes, voilà, vers les bonnes personnes. Vous voyez, avec donc la carte numéro 47, ici vous tournez le dos à quelque chose, hein, parce que ça n'est plus possible pour vous, et puis il y a un nouvel horizon, un nouvel avenir qui va se présenter à vous. Donc voilà, ça c'est plutôt bien, hein. Allez, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, donc quels sont, hein, les messages pour le mois de janvier?
On a vu là qu'il y avait des petites choses qui n'étaient pas très sympathiques. Donc, mais vous allez, je suis sûre que vous allez vous en sortir et puis que vous allez faire preuve de bon sens et que vous allez prendre soin de vous et que ça va, voilà, ce ne sera que temporaire, je l'espère en tout cas. Hein. Faites attention. Hein. On a 2 cartes ici aussi qui se sont retournées. Donc la carte, vous voyez, on a peut-être une invitation, hein, un cadeau, une belle surprise ici qui va se présenter au niveau, peut-être, j'allais dire, au moment d'une sortie, au moment d'une invitation. Il y a une belle surprise, un cadeau. Hein, donc peut-être va vous remonter un petit peu le moral. Donc allez, au niveau sentimental, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, une seule carte. Quels sont les messages pour eux? Ah, puis il y a cette carte qui a voulu sortir, vous voyez, savoir et connaissance. Je pense que vous allez en tirer des leçons hein, de cette expérience. Vous allez apprendre des choses aussi. Hein. Peut-être que pour certains, il y aura des formations, mais en tout cas, vous en tirez des leçons et vous apprenez des choses. Hein. Il va y avoir voilà, des choses qui vont être apprises et retenues. Allez, on va aller voir donc avec la coupe. Pour nos amis donc Gémeaux. Pour l'instant, il y a des choses qui sont linéaires, hein, qui sont régulières comme ça, qui étaient dans la continuité. Donc, vous allez donc emprunter un nouveau chemin hein, avec la carte numéro 41. Ici, on vous dit que vous allez donc prendre une nouvelle voie. Hein. Vous voyez, au niveau d'une invitation peut-être aussi, hein, les amis, donc il y a du savoir et de la connaissance. Vous allez apprendre des choses au moment d'un événement, une invitation, et puis on vous dit que ça va vous permettre d'emprunter une nouvelle voie. Hein. Alors ici on parle avec la carte numéro 75 de l'automne. Il se peut que ce soit à ce moment-là, et il se peut aussi que ce soit une personne que vous rencontriez, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, au moment de cet événement qui va vous apprendre beaucoup de choses. Tout est question de temps, hein, donc soyez patients les Gémeaux, hein, ici vous allez devoir faire un choix, hein. Vous allez être face à quelque chose et vous allez devoir prendre les décisions, et puis c'est aussi hein, le nouveau chemin, hein, la carte numéro 66, hein. Donc ici on vous dit voilà que vous allez avoir besoin peut-être alors j'ai la carte qui est derrière du nom, hein. Alors vous voyez ici on a ces 3 cartes, hein. Donc la maison peut vous représenter vous. On vous dit ici, voyez, encore une fois, que peut-être vous êtes trop centré sur vous. On vous dit non, sortez, hein, allez vers l'extérieur parce que ça va vraiment être bénéfique pour vous et vous avez la providence. Donc vous avez la protection, vous avez la chance et vous êtes guidé. Donc voilà, ne vous faites pas trop de soucis parce que normalement ça devrait, voilà, vous devriez vous sortir de cette spirale infernale. Hein. On a la carte numéro 15 qui est la carte donc des messages. Vous allez recevoir peut-être un coup de fil, un message, hein, vous allez apprendre quelque chose, quelqu'un va vous voilà, va vous appeler, et puis on vous dit ici avec la carte numéro 34 donc de comment dirais-je, d'ouvrir l'œil, hein. Peut-être que vous fermez les yeux sur une situation, donc gardez l'œil ouvert, essayez voilà, d'être vigilant, d'être observateur et de rester clairvoyant hein, par rapport à la situation. Hein. Donc peut-être que cette personne va vous téléphoner et va vous faire ouvrir les yeux hein, sur quelque chose. Hein. Vous allez peut-être recevoir un appel par rapport à ça. Hein. Vous voyez, regardez, on vous apporte de l'aide ici. C'est ce que je disais, il y a une personne qui va vous aider, hein, qui va vous appeler, qui va vous envoyer des nouvelles, enfin, ou peut-être prendre de vos nouvelles. Vous avez les yeux fermés sur une situation, va vous faire ouvrir les yeux, va vous aider. Hein. Vous avez une main tendue ici, généreusement, là, qui est là pour vous soutenir et vous aider. Faire don voilà, de son soutien, de son amour qu'elle a pour vous, hein, peut-être aussi. Hein. Donc là, on a la carte de la maison et la carte donc numéro 18 de la guitare, enfin de l'instrument de musique en tout cas, qui vous dit que voilà, vous allez recevoir un coup de fil, hein, ça c'est vous ou votre foyer, donc de toute façon, vous allez recevoir un message, un coup de fil, et puis on vous dit ouvrez les yeux, un peu plus de légèreté, hein, arrêtez d'être trop axé sur la gravité des choses, sur le côté négatif, sur... voilà, plus vous allez penser négatif et plus vous allez attirer du négatif. Donc essayez de vous tourner vers l'extérieur, d'être moins centré sur vous et d'accepter de l'aide aussi. Hein. Acceptez l'aide hein, parce que, vous voyez, on peut être parfois un petit peu, quand on est égotique comme ça, qu'on est trop centré sur soi, après c'est l'orgueil hein, qui prend le dessus. Donc on n'accepte pas forcément l'aide de l'autre hein, parce que l'autre vous tend la main, mais, excusez-moi, la carte est tombée. On n'accepte plus trop l'aide de l'autre quand on est dans l'orgueil après. Hein, donc,
Vous voyez, ici, on a la carte numéro 73 du printemps. Et on a la carte, celle-ci qui avait voulu se retourner, donc pareil, de la route, hein, du déplacement, encore une fois. Peut-être qu'il y a des commerciaux, voilà, des Gémeaux qui font ce travail. Hein. Donc ça peut vous concerner aussi directement. Mais en tout cas, vous voyez, on vous parle ici du printemps. Donc peut-être qu'au printemps, vous allez sortir de cette situation, qu'on vous aide. Hein. Il y a une nouvelle énergie pour vous. Vous voyez, il y a peut-être une rencontre ici. Hein. Ah oui, c'est clair, hein, il y a une rencontre ici. Une belle rencontre et vous allez vers la victoire. Hein. Vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez la lumière, vous retrouvez... Voilà, vous sortez de quelque chose de très difficile, les amis Gémeaux. Donc, soyez courageux, soyez patients, gardez l'espoir, la force. Hein. Vous êtes aidés, vous êtes soutenus. Donc, on va aller voir un message aussi, quelques messages avec donc le petit oracle de l'intuition. Il y a un malaise, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas, hein, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans... il y a un mal-être, il y a quelque chose qui vous fait vous sentir mal, donc il faut sortir de ça, hein, les Gémeaux. Là, vous avez traversé une mauvaise passe, donc il faut vous en sortir là. Hein. On a la frustration, hein, vous voyez, il y avait quelque chose voilà, qui vous faisait vous sentir pas bien, vous êtes frustré par rapport à une situation, donc vous avez besoin d'aide là, hein, je pense. Hein. Il faut en prendre conscience en fait, hein, tout simplement. Hein. Mais choisissez les bonnes personnes hein, pour vous entourer, pour vous aider. Vous voyez, vous recevez un message. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui va vous envoyer un message, qui va vous aider. Donc, on va aller voir si on a encore un message supplémentaire avec... décidément, les cartes veulent toutes tomber par terre. Et voyez, vous faites le deuil de cette situation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est maintenant, qui va être derrière vous. Hein. Vous allez faire un travail de deuil et vous avez la force. Hein. Donc, vous allez... vous vous en rendez pas compte aujourd'hui, hein, mais vous l'avez cette force en vous. Hein. Elle va vous aider. Vous avez eu beaucoup de chagrin et vous retrouvez l'amour. Hein. L'amour de vous, l'amour de l'autre. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Bah, il y a une rencontre, regardez. Voilà. Il y a eu beaucoup de paranoïa. Hein. Vous êtes beaucoup, vous avez été dans l'obsession, la paranoïa, vous vous êtes fait beaucoup des idées négatives, vous êtes fait des scénarios, des schémas un peu compliqués, un peu bizarres. Donc sortez de ça, vous allez faire une rencontre et il y a de l'amour. Hein. Vous avez la force en vous et même s'il y a eu beaucoup de chagrin, je suis sûre que vous allez y arriver. Hein. Les Gémeaux. Donc, soyez forts, n'hésitez pas. On va aller voir un dernier message avec donc ce petit oracle-là. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour nos amis Gémeaux pour le mois de janvier, côté cœur. Ah, il y a des choses difficiles, hein, là, hein, qui sont... Beaucoup d'enfermement. Moi, j'ai ce mot qui ressort, enfermement. Et là, vous voyez, regardez, vous cherchez à vous mettre à l'abri. Hein. Vous avez besoin de... Il y a un cadeau hein, derrière qui arrive. Hein. Il y a l'amour, il y a une personne qui vous aide, il y a un cadeau de l'univers. Hein. Mais je pense que vous cherchez un refuge, vous cherchez à vous mettre à l'abri parce que vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin, pardon, aussi peut-être de vous isoler, de vous retrouver seul un temps. Mais voyez, il ne faut pas que ce soit trop longtemps. Parce que je pense que là, vous vous êtes trop réfugié, justement. Hein. Vous avez trop cherché à vous enfermer hein, sur vous-même. Donc, c'est pour ça que j'entends ce mot enfermement, enfermement sans arrêt. Parce que ne faut pas que ça devienne une habitude de vous réfugier tout seul dans votre maison ou peu importe où. Mais en tout cas, voilà, faut pas que ça devienne une habitude. Il faut vraiment vous ouvrir vers l'extérieur. On va aller tirer une carte des anges pour vous, pour terminer donc ce petit tirage sentimental pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Résilience, vous voyez, vous faites preuve de résilience, hein, les amis. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà. Vous êtes courageux, vous avez la force, vous avez envie de vous en sortir, vous allez prendre conscience de certaines choses qui ne vont plus dans votre vie, vous avez besoin de faire le deuil de tout ça, hein, de tout ce qui vous a causé ce malaise, cette frustration, ce chagrin, comme on a vu tout à l'heure, hein, derrière la carte du chagrin. Il y a la force, il y a l'amour, il y a la rencontre, donc ne désespérez pas, ça va arriver. Hein. Vous allez avoir des messages, des gens qui vont prendre soin de vous, qui vont vous aider, hein, qui vont voilà, vous tendre la main généreusement, vous voyez. Ici, vous avez cette aide, ce soutien, donc n'hésitez pas à accepter parce que ça va vraiment vous être bénéfique. Je n'arrive plus à parler, pardon. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles énergies pour le mois de janvier. Et puis, je vous dis à bientôt, les amis. N'hésitez pas si vous avez envie d'aller voir donc votre ascendant aussi. Allez, gros bisous. À bientôt. Amour, paix et gratitude, les amis.